Je m'appelle Étienne Russière, je fais partie du bureau de l'association Semer un territoire, qui est une jeune association basée en Livre-de-Forez. J'anime régulièrement des ateliers d'écriture, comme c'est le cas en ce moment au sein du CLIC Livre-de-Forez par exemple. On va lire sans déterminer un ordre, ce qui fait que ça doit rebondir en permanence. Les ateliers d'écriture qu'on met en place, c'est l'idée avec le CLIC, donc qui est le Centre local d'information et de coordination en gérontologie, de mettre en place une activité qui se veut assez ludique et en même temps exigeante pour un groupe de bénéficiaires donc, du CLIC. Donc pour être bénéficiaire, il faut être à la retraite et avoir plus de 60 ans. Donc c'est-à-dire en gros, il faut être jeune et être à la retraite. Voilà. Et en fait, du coup, ils ont formé un groupe qui est vraiment chouette. Avec ce groupe, on fait des exercices d'écriture. Donc on mélange, on fait plein de petits exercices qui permettent de faire naître des formes qui sont à la fois des poèmes, où on n'a pas vraiment de contraintes de forme, et en même temps des extraits biographiques, où on va essayer de réciter, ou en tout cas d'écrire des passages de vie de personnages qu'on a connus, de nos vies, ou des vies d'objets d'ailleurs, on a fait ça. Et à côté de ça, on a travaillé avec toi, Kevin Gourbert, et avec Martial Delorme, afin qu'il y ait aussi un petit peu de création photo et vidéo, et qu'on soit aussi en train de réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de parler ou comment est-ce qu'on a envie de mettre en image le travail qu'on est en train de faire. Les mots sont des engrenages qui passent les portes fermées. Phrase que l'on entend trop souvent, hélas. Et elle, la dame des stylos, elle connaît tout par cœur. Et à l'issue des ateliers, il y a une restitution qui aura lieu le 10 novembre 2022 à la médiathèque Alexandre Vialat à Ambert. Et ça va être très très chouette. Top départ pour un voyage imaginaire au fil du temps qu'il nous reste après un après-midi écriture. Nous avons tous posé quelques mots, toujours sur des feuilles blanches, et nous arrivons à découvrir, tracer les moments d'évasion de chacun, car comme les mots, les feuilles tournent entre nous pour laisser au final de très beaux textes, libres comme l'air, et le temps passe très vite ensemble, tout comme le temps d'un voyage en avion ou en train. Partageons à notre tour ces moments qui nous permettent l'évasion tout en restant dans nos rêves, nos situations personnelles vécues dans le passé, qui par un après-midi d'automne sera mise en page, pour tous rêver, rire, s'évader sur quelques lignes qui seront ramassées non pas à la pelle, mais entremêlées pour un beau recueil. Mardi 6 septembre. Bout en train, elle riait tout le temps. Loyale, honnête et droite. Elle aimait bien la chanson. Jouer quelques notes sur sa sitar, qu'elle cherchait comme un train sur Google. Elle ne trouva pas de dos, de ré. Triste, elle finit comme un rat, sans sa part de fromage. Au fond d'une salle d'attente, patiente un fauteuil noir. Il est le long du mur le plus à l'est, entre deux fauteuils identiques parmi d'autres disparates. La secrétaire du cabinet, une forte femme à l'accent du sud, vient tout juste d'éteindre les néons. Le fauteuil pense à sa journée. Il a ce matin soutenu une femme au polo bleu. Quand le docteur est venu la chercher, elle lui a lancé « Docteur, je suis en train de faire un malaise. » « Vraiment ? » ?»« Non, allez, en route, gamin. » Le fauteuil se dit que la femme au polo bleu avait un accent, mais que ce n'était pas le même que celui de la secrétaire. Puis était venu un jeune homme barbu. Il avait fait une erreur de pilotage et son drone était venu se rompre sur son épaule, y laissant au passage deux de ses hélices plantées. Le jeune homme se tortillait, ce qui avait terriblement dérangé le fauteuil. Il aurait dû faire plus attention, se dit-il. Puis était venu un autre jeune homme pour un rhume des foins. Puis une jeune femme patiente. Le fauteuil n'avait pas su deviner ce qui lui arrivait, mais s'était réjoui qu'on arrête de placer sur lui des mouchoirs salis. Enfin, 1 heure avant la fin des consultations, 2 enfants sautillants avaient tenté sans succès d'arracher son dossier, sa toile et même ses pieds
sans que leur mère, trop occupée à tenter d'endiguer le cri et les flots de larmes du petit dernier qu'une otite terrassait, n'y trouve à rouspéter. Plongés dans l'obscurité du noir, les fauteuils commencèrent alors à se raconter leurs déboires respectifs. « Et qu'on m'a pleuré dessus, dit le fauteuil métallique du fond. Et que ça y est, ma toile est partie, dit celui plus proche de notre héros, qui est derrière la porte d'entrée. Cette fois, c'est sûr, je vais me retrouver à la ressourcerie. Tu pourrais aller chez le médecin, entend-on lancer depuis le fond de la salle. Quand les soirs, les passants courent le long des murs de pierre du centre de santé, certains disent entendre des bruits de déménagement rythmés et insolites. Mais pourquoi serait-il réservé aux hommes et interdit aux meubles de rire de leur malheur? Je me souviens de Guy. Je me souviens de Guy, le prêtre ouvrier. Le jour, il conduisait son car sur une ligne de province. Et le soir, venait nous faire une petite visite à l'union locale des syndicats. Il dirigeait lui-même une section syndicale de conducteurs. Il aimait la ville, toujours bienveillant, à l'écoute des gens. Et le dimanche, il célébrait la messe. Son engagement spirituel et son engagement syndical étaient solidement intriqués l'un dans l'autre. Il était ce qu'on appelle un brave gars. Mercredi 14 septembre. Qu'est-ce que c'est ailleurs? Une avalanche d'émotions. Pas de mystère, pas de cauchemar. C'est d'un coup, ses neurones lui ont répondu. Une fausse vache en bois, mais pas de renard. Des touristes allemands, mais pas de ticket de métro. De faux fromages dans une vraie cave, mais pas de jeux à gratter. Un magasin de produits artisanaux, mais pas de vraies vaches. De jeunes guides inexpérimentés, mais pas la bonne humeur des terrasses. Un escalier qui grince, mais pas de recueil de poèmes. Moi, mais sans les journalistes. Une télévision qui tournait en boucle, mais pas d'atelier d'écriture. Un poster sur les races de vaches, des tabliers, mais pas de bureau du directeur. Je me souviens d'un rêve. J'étais dans un désert et j'étais bien. C'était immense et silencieux. Les roses et les azalées exhalaient leur parfum enivrant. L'œil portait loin, jusqu'au bout de l'horizon. Même les arêtes vives des rochers nus, très proches pourtant, invitaient au repos de mon âme, qui en avait besoin après l'offense tragique qui m'avait été faite. Plus de casinos, plus de bonnes affaires mirobolantes, plus d'hommes d'affaires, plus de voitures de course. Sous un ciel sans nuages, une paix indicible. Les rues bruyantes n'avaient jamais existé, que de l'air pur et odorant. Sous mes pieds, le sable chaud. Le sentier solitaire s'ouvrait sur la vallée verte. Là-haut, sur la crête, les randonneurs en file indienne, en silence. Partout, le silence. Pourquoi la mer est-elle si belle? Parce qu'elle ne pète pas. Pourquoi racontes-tu ces âneries? Parce que le monde est immense et qu'il faut le nourrir. La paix, Le recueillement. Le silence, La nature. le repos, La La jouissance. jouissance. L'amour. la douceur, le soleil, Le présent. la gratitude, la langueur, Les bruits de la ville. les parents, les cons, Les professeurs. les corridors, l'inconfort, La brutalité. La force fantôme. Mardi 11 octobre. Qu'est-ce que c'est l'ambiance?
Les jours qui se couchent de bonne heure et très tard le matin. Qu'est-ce que c'est un trou? Une envie irrépressible. La solitude. C'est un animal abandonné par des maîtres malveillants. Un tableau blanc? Des feutres de couleur? C'est pour te faire parler. Les appareils photo sont imposants de nos jours, comparés aux petits que nous avions avant. Mais il est vrai que Martial est un pro. Aujourd'hui, les deux coudes sur la table, il nous observe, scrute. Mais je ne pense pas que ce soit un de ces foutus journaleux que l'on voit sur les plateaux télé. Les mouches volent parce que les poules n'ont pas de dents. Pourquoi racontes-tu des âneries? Les vaches donnent du lait parce que le monde est immense et qu'il faut bien le nourrir. Pourquoi la mer est si belle alors que beaucoup de monde se trouve au fond? Malgré tout, un petit air marin souffle sur la plage. Ça donne un peu de nostalgie. Je me souviens de cet événement impensable, inimaginable, gros, tellement gros que j'ai cru qu'on nous passait un film à la place des informations. Je me suis arrêtée de préparer à manger et je me suis scotchée devant la télé pour mieux voir et écouter. Ils avaient osé. Ils avaient osé faire cet acte odieux et on hésitait entre l'audace criminelle que ça représentait, avec tous ces morts, toutes ces vies brisées volontairement, et le courage, si l'on peut dire, des exécutants. Et tout ça pour rien, pour obéir à un despote cruel, à l'idée qu'ils allaient gagner le paradis s'ils exécutaient cet ordre. Je me souviens de cet attentat contre les locaux de Charlie Hebdo et du retentissement profond, je devrais dire du choc que cet attentat avait provoqué. Comme une onde sismique, un éboulement tectonique parmi la population. Je revois cette manifestation immense et spontanée, cette foule ambertoise au-delà, livradois forésienne qui martelait les rues principales d'Ambert. J'étais heureux de voir ces gens dont beaucoup ne se manifestaient pas d'habitude. Mon toubib était là, ainsi que ma chef de chœur, mon voisin, d'autres personnes encore, que je ne voyais que peu dans la rue, qui n'avaient jamais tenu de banderole. Cet afflux de gens dont la réprobation de l'attentat confortait ma propre indignation me redonnait un optimisme solide et une confiance infinie dans la nature humaine. Qu'est-ce que c'est l'absence? C'est une boule bleue et verte. Qu'est-ce que c'est un cahier de brouillon? C'est la coque d'une noix vide. Qu'est-ce que c'est une hésitation? L'ambiance. C'est quand tout va bien ou que tout va mal. Qu'est-ce que sont la pauvreté des seigneurs et celle des jeunes gens? C'est la non-présence, le vide abyssal, le néant et le rien. Qu'est-ce qu'un porte-serviette? Le résultat qu'on découvre en regardant des clichés. Qu'est-ce que le flegme? C'est une paire de lunettes carrées. Et la flemme? C'est une paire de lunettes carrées. Et mes aventures, ce sont la puissance et la gloire ensemble. Qu'est-ce que c'est la poésie? C'est la poussière qui s'envole. Qu'est-ce qu'un niveau à bulles? C'est la plainte d'un fantôme qui hante le bois de Boulogne. Mercredi 12 octobre. Une jupe courte avec un manteau long. Une eau lumineuse avec une boule gazeuse. Un ballon de tennis, mais une raquette ovale. Des chaussures d'intérieur avec des chaussons de marche. C'est moi? Oui, C'est moi. Des lunettes solaires avec la crème de soleil. Un oiseau en bois sur un meuble de proie. Une carte de triomphe pour un arc en moins.
un crayon de merde et une astuce à papier. Un stylo d'arbre sur une feuille bleue. Un roulement à beurre, mais un couteau à billes. La dame mouchetée et le daim mince. Le bébé rieur et la fillette potelée. Le chien facile avec le jeu fou. L'infirmière ivre et le chauffard surmené. La viande d'hiver pour des sports crus. Un coffre de fortune, c'est un abri fort. Il avait un œil de biche, mais un pied de verre. Au bout de l'action, au cœur du rouleau. Un nœud de terre avec une paume de marin. Un accord de vigne sur une feuille diplomatique. Un manteau à lapin dans une cage de pluie. Un poisson électrique et son rasoir volant. Une naine enchantée dans une forêt coléreuse. Des bretelles de secours, mais une roue élastique. Un enfant en lin avec une chemise terrible. Un stylo de café avec un verre de plume. Un service libre de forêt avec le lit en porcelaine. Un téléphone marbré avec un gâteau portable. Un sous-vêtement de semaine pour un soir en dentelle. L'oiseau classique et sa petite musique. Un recueil honnête et le cours de poèmes. Une théière verte et son œil de verre. Un gâteau médiocre et un danseur de galère. Une paire sans plumes et un écrivain sans lunettes. Une pierre de lynx avec un œil précieux. La machine à pied avec la marche à laver. La bêtise à lunettes pour une paire de cambrés. Un éducateur bon, mais un joueur de foot très professionnel. Un oiseau sur une branche qui fait son nid. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Je me souviens de cette petite fille qui chantait cette strophe à l'ouverture de la séance du théâtre à l'école. Elle avait des cheveux blancs, des yeux bleus de porcelaine, des joues roses, un petit air coquin, malicieux. Elle fut très applaudie. J'ai eu la chance de la revoir, bien plus tard dans ma vie. Elle avait toujours les mêmes yeux bleus. Elle aimait toujours rire, s'amuser, plaisanter. Mais elle a bien vieilli. Elle existe toujours pour le même bonheur de tous. Un objet. Je me souviens d'un objet très utile, devenu inutile par la modernité. C'était le tampondateur du bureau de poste où je travaillais. Ce petit objet, nous nous en servions toute la journée pour tamponner de la date du jour toutes les lettres que les habitants de la commune nous confiaient. Et il y en avait des lettres à cette époque, et il y en avait des habitants dans les communes. Ce petit objet, avec son manche qu'on prenait en main avec dessous de petits tampons de caoutchouc qu'il fallait changer tous les jours pour certains, car ils indiquaient l'année, le mois, le jour et bien sûr l'heure de départ du courrier. Ce petit objet paraissait magique à mes enfants, car après la fermeture du bureau, ils envoyaient leur courrier en venant tamponner des papiers, des vieilles enveloppes. Cet objet n'existe plus. La modernité et l'inhumanité l'ont remplacé. Aujourd'hui, des machines l'ont remplacé, tamponnant des milliers de lettres à la minute, sans heure, sans lieu, et au passage, supprimant des milliers d'emplois, fermant de nombreux bureaux de poste, vidant nos villages, déshumanisant la vie tout simplement. Ah, que je le regrette, mon tampondateur. Même si je ne travaille plus maintenant, en recevant mon courrier rare et que je sais totalement anonyme, car manipulé par une machine. Mardi 18 octobre. Désolé, je n'ai pas de temps. Phrase qu'on entend trop souvent, hélas. Le temps de quoi? Le temps d'écouter une personne en souffrance. Le temps de partager un café avec un papy qui s'ennuie. Le temps d'écouter un enfant qui a besoin d'être rassuré.
Le temps de savoir pourquoi bébé pleure dans sa couche souillée. Le temps, le temps, le temps. Tout le monde court après sans se rendre compte que son temps, il le perd. Car il ne prend pas le temps de rire. Tout simplement, le temps perdu ne se rattrape jamais. Je n'aime pas le chocolat. Moi, la musique, ce n'est pas mon truc. Le Machu Picchu, ce n'est même pas beau. L'eau est boue à 97 degrés 5. J'ai plein de stylos préférés. C'est étrange, mais c'est comme ça. Ma première peluche était rouge feu. Et je me suis inscrite au fan club de Brigitte Macron. Je me souviens de ce coin merveilleux où tu m'avais emmené. Elle est sortie du commun et elle a dit ça après ouvert les yeux. Tu imagines? Tu te rends compte? C'est dingue, comme si les 6 mois avaient été une partie de plaisir. C'est troublant tout de même, non? Ouais, c'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est troublant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est terrible qu'elle ait eu cet accident et que... Oui, j'ai bien compris que t'as rien compris. Moi, je vais t'expliquer ce qu'il fallait comprendre. Imagine un peu, 6 mois. 6 mois d'immobilité, 6 mois d'absence. Absence d'elle, absence de tout pour elle. 6 mois de soins quotidiens. 6 mois de visite, tous les jours, plusieurs heures par jour. 6 mois de mort probable, et elle se réveille et dit « Je me souviens de ce coin merveilleux où tu m'avais emmené. » Il y a de quoi être troublé, non? Ouais, c'est terrible. Mercredi 19 octobre. Collectif. Pour moi, écrire, c'est un continent inexploré. Pour moi, écrire, c'est recomposer toujours des images floues. C'est donc préciser des contours, c'est donc dire sans voix ce qui a quelque part été su, mais c'était perdu. Pour moi, écrire, c'est un vrai plaisir. Partager, raconter, me libérer de mes émotions. Pour moi, écrire, c'est vital. J'ai souvent le stylo à la main, soit pour noter quelque chose, un rendez-vous, une pensée, le titre d'un livre dont j'ai entendu le résumé à la radio, etc. C'est aussi dire mon ressenti à une correspondante sur un sujet qui me tient à cœur, et vice-versa. C'est échanger. Pour moi, écrire, c'est poser les mots d'émotion, poser des souvenirs, libérer sa mémoire du passé. Pour moi, écrire, c'est un plaisir, une distraction, un partage d'idées que chacun décline sur la page blanche. C'est un message d'espoir qui reste couché sur le papier. Pour moi, écrire, c'est laisser une trace indélébile pour fixer sa pensée. La laisser enregistrer, pouvoir la faire revivre encore et toujours. La reproduire pour vivre ensemble. Si les femmes sont belles, si l'automne est enflammé, si l'amour est universel, si le haricot germe, si j'ai traversé la Manche, c'est que la mort n'existe pas. Un oiseau sur une branche fait son nid avec des feuilles mortes et des cheveux blonds. Il a surpris la jeune fille aux yeux de porcelaine et son petit air coquin qui chantait une chanson. Lorsqu'elle s'arrêta, l'oiseau chanta et eut la chance d'être très applaudi, ce qui fit rire les enfants qui l'écoutaient. Mais elle a bien vieilli, la chanson. Elle est encore régulièrement diffusée à la radio. Mardi 8 novembre. Surtout, n'hésitons pas dans ce monde à 100 à l'heure à partager un moment de bonheur. Mais quelques instants, ce sera pour celui qui le reçoit un arc-en-ciel dans son cœur. Sans trop le bousculer pour lui permettre de retrouver un peu de liberté, de sagesse, pour qu'il progresse sur son chemin de vie.
celui qui lui reste à parcourir. Même modeste, à petits pas, ce temps sera plus ou moins long. Ne le laissons pas sans espoir. La lune me fait l'aumône d'un croissant, à l'aube des cyclopes et des animaux. La nuit se fracasse contre les brisants des rêves oubliés et des souvenirs perdus. Qui sollicite ainsi ma mémoire? Allons chercher dans les brumes de ces replis. Pour raconter l'histoire, il faut vaincre le silence. Imaginer la naissance des mots. Le stylo hésite devant le blanc cru de la page et le temps broyeur de vie caresse le gris des jonquilles patientes. Un manteau de pluie cache l'horizon. L'absence est une boule verte et bleue. Elle a sauté dans le baquet et éclaboussé l'oiseau de bois posé sur un meuble de proie. Escalier branlant, mon poème grince. Je dois vaincre le silence, être déchaîné, vaincre la solitude, cette petite musique de Mozart. Voilà enfin les mots, ils gisent épars, ils attendent frêles dans leur coque de noix, parés de vérité crue. Peut-on remonter le temps, retrouver les échos du passé? Il faut changer de rêve. Il faut changer de rêve. Mes souvenirs traversent les portes fermées, surnagent dans l'océan brouillon. Un jour, tu verras, ils refleuriront. La mémoire est une machine à souvenirs. C'est un savoir, ou plutôt un pouvoir. Déposer encore sur une feuille blanche quelques mots noirs, pour soulager sa mémoire, son passé, qui se trouve derrière elle. S'exprimer par mots semble facile pour certains, tout comme pour d'autres les chanter. Chacun de nous avons cette facilité à communiquer avec les moyens du passé, son crayon, sa feuille, ou avec le monde moderne, le téléphone ou l'ordinateur. Échanger, partager, c'est donner, apporter un peu de joie, procurer parfois un sourire sur le visage d'un inconnu. Top départ pour un voyage imaginaire. Il nous reste quelques brides de mots. Nous allons bâtir une maison. Une église. Une cathédrale. Une cathédrale. Tour de Babel. Un gratte-ciel. Un gratte-ciel. Château-Pierre. Oui, nous sommes prêts pour le grand saut. 1, 2, 3 soleil. Non. Pluie. Ouragan à la fête. Tempête. Brise. Vent léger. Zéphyr. Soupir d'aise. Liberté, santé, Beauté obligatoire. Je suis Gérard Patureau, retraité, installé en Auvergne à la retraite en venant de la région parisienne. Je participe à un atelier d'écriture et je trouve ça extrêmement intéressant dans la mesure où on fait un travail collectif. Et ce que j'aime, c'est le travail collectif. On a soi-même des idées, de la créativité, mais on apprend beaucoup des autres et ça nous amène énormément de choses. Ça m'apporte beaucoup en matière de créativité. C'est incroyable ce que les gens peuvent avoir comme idées intéressantes et belles. Et j'aime la lecture et j'aime l'écriture, donc ça me renforce dans ce qui est beau, dans ce qui me plaît, dans ce que j'aime écrire et j'adore le pratiquer en groupe. Dix minutes avant la rentrée, il était là, observant le flot des élèves, impeccablement sanglé dans son costume. Aussitôt, les élèves calmaient leur agitation, comme par miracle. Quelques remarques au rappel à l'ordre, parfois avec humour. Ses collègues, il les défendait, car les autorités départementales menaçait de supprimer un poste. La porte de son bureau était toujours ouverte, y compris pour les élèves. Lire le journal, prendre les nouvelles, faire écrire les journalistes qui gribouillent des pages,
pour le plaisir des habitants. Lecteurs passionnés, souvent d'ailleurs. Vont-elles se glisser sur le papier, se rassembler en quelques phrases pour animer cet après-midi et ensemble, nous pourrons les faire bouger comme des marionnettes, les ombres secrètes. Derrière les portes, les portails des résidences. Une école qui enseigne que les mots ont leur sens. Engrenage à complexité, rire tonitruant, manufacture et fabrique. Une jeune femme, brune, née de cette pratique, avec la moitié de la consigne. Le diable n'a plus de kérosène. La radicalité semble sans limite. Les gens qui se connaissent ne se massacrent pas, ils appellent le facteur. Ça me fait rire qu'ils appellent le facteur. 5 feuilles mortes. La porcelaine en service. Un café de verre. Non, dans un verre. Un forez de gâteau. Merci beaucoup. Ah oui. C'est parfait, merci beaucoup. Du temps restait et on était libre. Mais il fallait vaincre ce silence. Imaginez la naissance des mots, imaginez la beauté où elle se trouve. Boule patiente, peut-être verte et bleue. Elle est absolue et se part de vérité. Tous sont capables d'elle, peuvent l'imaginer. La mélodie d'une sonnette dans un magasin fermé. Malgré tout, un petit air marin sur la page. La coque de noix vide sera-t-elle comblée? L'escalier grince, mais pas le cercueil de poèmes. Les mots sont des engrenages qui passent les portes fermées. Qu'est-ce que c'est l'absence? C'est une boule verte et bleue. Du temps restait, j'étais encore libre. Mais il fallait en finir. Et les mots gisaient épars sur la table. Ils attendaient. Voilà. Le stylo a vaincu mon silence.